Nous allons ici aborder une nouvelle notion qui est la notion de racine énième. Cette notion, elle va nous être utile pour travailler avec les taux d'évolution, avec des évolutions successives en pourcentage que vous avez pu voir en classe de seconde ou revoir en classe de première. Alors, la racine énième, on va partir bien sûr de la racine que vous connaissez, c'est-à-dire la racine carrée d'un nombre A. Alors la définition vue au collège, c'était le nombre positif dont le carré vaut A. Et donc la définition, elle dit ça, si on prend racine carrée de A au carré, c'est égal à A. Et si on prend les règles sur les puissances que l'on a vues, puisqu'on travaille avec les fonctions exponentielles de base A, eh bien on comprend tout à fait que ça nous fait la puissance 1 demi. Parce que si vous prenez ici pour la racine carrée, parce que si vous prenez A à la puissance 1 demi au carré, ça nous fait donc A à la puissance 1 demi fois 2, puisque d'après les propriétés algébriques des fonctions exponentielles de base A, les puissances se multiplient ici. Ça nous fait A à la puissance 1, et ça nous fait donc A. Et on obtient donc bien cette chose-là. Donc si on prend ici le carré de quelque chose et que ça fait A, on a racine carrée de A, ça ne peut être que A à la puissance 1 demi. On a donc racine de A qui est égale à A à la puissance 1 demi. On va pouvoir faire exactement la même chose par la suite avec les cubes. Si on sait le faire avec les carrés, on va pouvoir le faire avec les cubes et on va pouvoir le faire également avec n'importe quelle puissance par la suite. Alors, regardez ce que ça va donner. On le fait avec les cubes et on prend la définition de la racine cubique cette fois-ci. Ça va être la racine cubique d'un nombre A positif, ça va être le nombre positif dont le cube vaut A. Donc on a une notation, alors le problème c'est qu'on ne peut pas prendre la même notation que pour la racine carrée, donc on la note comment? On la note, on prend le même symbole que la racine carrée, mais on met un petit 3 devant ici, devant le V de la racine carrée, et on la note ici racine cubique de A. Et on a bien sûr racine cubique de A ici à la puissance 3, qui va être égal à A, puisque c'est la définition. Alors, vous allez dire que pour la racine carrée, on aurait pu mettre un petit 2. Oui, tout à fait, et c'est la notation officielle. Normalement, il y a un 2. Mais on l'utilise tellement souvent, donc avec Pythagore notamment, que on a simplifié l'écriture et on a enlevé le 2. C'est la seule pour laquelle on a fait ça. Donc, on a la racine cubique de A au cube qui est égale à A. Et donc, on peut procéder aussi avec les formules des puissances ou des exponentielles de base A. Eh bien, on voit bien que si je veux obtenir A à la puissance 1 en mettant au cube, il faut que je prenne A à la puissance 1 tiers, puisque ça me fait A à la puissance 1 tiers fois 3, c'est-à-dire A à la puissance 1, c'est-à-dire A. Et donc, on va pouvoir dire que la racine cubique de A, ça va être A à la puissance 1 tiers. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir généraliser tout ça pour n'importe quel antinaturel n non nul. On définit donc la racine énième d'un nombre positif, A, qui va être le nombre positif dont la puissance n vaut A. Et on va avoir la même notation pour la racine cubique, c'est-à-dire qu'on va avoir cette levée de la racine carrée, et là, on va mettre un petit n qui va nous indiquer qu'on est bien avec la racine énième. La propriété, c'est bien sûr, si on la prend à la puissance n, ça fait A, et ça va correspondre à la puissance 1 sur n, c'est-à-dire qu'on a racine carrée énième de A qui est égale à A à la puissance 1 sur n. On va pouvoir maintenant utiliser le faire à la calculatrice. Donc à la calculatrice, vous voyez, je vous montre sur la Texas, c'est exactement la même chose sur la Casio. Vous avez cette chose-là pour faire les puissances ici. D'accord? Donc ici, si je l'allume, je vais faire les puissances avec cette chose-là. On verra ultérieurement quand on aura un calcul à faire. Voyons un petit peu comment est-ce qu'on utilise ça pour résoudre des équations de manière extrêmement simple. Donc on va résoudre, attention ici, il y a quelque chose de bien important dans ces équations, on résout dans l'ensemble des réels positifs. Donc ça, attention, hein, je restreins l'ensemble, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des réels négatifs, et je veux résoudre ces équations. Donc si je veux résoudre x au carré égale 16, je cherche donc le nombre positif, puisque je suis dans l'ensemble des réels positifs, le nombre positif dont le carré vaut 16. Et je suis exactement dans le cadre de ma définition de la racine carrée. On va donc dire que x est égal à racine carrée de 16, puisque c'est le nombre positif, et ça va nous faire donc est égal à 4. Là, je n'ai pas besoin de calculatrice pour faire ça. On prend la deuxième équation, x au cube égale 8. On cherche donc le nombre positif
dont le cube, cette fois-ci, vaut 8. Donc, je vais dire que x est égal à racine cubique de 8, c'est-à-dire 8 à la puissance 1 tiers ici. J'aurais pu mettre 16 à la puissance 1 demi ici aussi. Hein. Donc 8 à la puissance 1 tiers. Et ça, on sait que ça fait 2, puisque 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Donc il n'y a pas de souci. La dernière, j'ai pris la puissance 10. Alors les cubes, les carrés, on connaît, ça pose pas de problème, surtout si on tombe sur des valeurs faciles. Là, ici, je l'ai rempli par avance. Donc, on cherche le nombre positif dont la puissance 10 vaut 1,76. On a donc x qui est égal à racine dixième de 1,76, c'est-à-dire 1,76 à la puissance 1 dixième, c'est-à-dire 1,76, alors 1 dixième, ici c'est pareil, j'ai pris quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire à la puissance 0,1, et je me fais donc à la calculatrice, ça fait 1,76 à la puissance. Alors je vais faire comme si je n'avais pas fait le calcul, hein. Donc je fais 1 dixième ici, exécute, et ça me fait donc 1,058. Alors ici, vous voyez que ça me donne un résultat approximatif, ça fait 1,058 approximativement, donc je mets environ. Sur la Numworks, vous utiliserez donc la touche ici x puissance y, ça fait exactement le même résultat.